Bienvenue sur la 10e étape du Dakar dans la catégorie auto, des clapotis des vagues, retour vers la montagne. Il reste encore 3 étapes à parcourir. Après un tronçon de route, il y avait donc un peu de répit avant le départ de cette étape. Beaucoup pensaient que les vues de l'an passé étaient splendides. L'Arabie Saoudite continue de surprendre. On retrouve Djinel Devilliers qui a trouvé le tracé compliqué aujourd'hui. Il a perdu une minute, contraint de rouler dans la poussière d'Al Rajhi qui l'a freiné jusqu'à l'arrivée. Il est toujours sur la bonne voie pour terminer son 18e Dakar. Il peut encore viser des étapes. Kuba Prigonski a connu une étape rapide par rapport aux précédentes. Sorti, il termine meilleur pilote derrière les équipes d'usine. Il aime les vallées préhistoriques autour d'Al Oula. Il était 5e aujourd'hui et conserve sa belle 4e place au général. Pour son 14e Dakar, Carlos Sainz a déclaré d'emblée qu'il ne voulait pas faire de blitz, attaquer à tout va pour commettre des erreurs. Mais les crevaisons l'ont frustré. Il a remporté 2 étapes. Gêné aujourd'hui par la poussière, il commence loin des autres ce matin. Il arrive tout de même 4e à l'arrivée de l'étape. Toujours 3e au général. À près de 59 ans, il est toujours incroyablement constant et rapide. Et même Monsieur Dakar a déclaré que la navigation était compliquée, voire brutale aujourd'hui, notamment pour son copilote. Et en tant que leader au général, il a ressenti un peu de pression lorsqu'il s'est perdu. Mais Peter Hansel possède toujours 17 minutes d'avance, il termine 3e de l'étape. 30 ans après l'avoir remporté en moto, il est en passe de bousculer à nouveau l'histoire. La pression, elle est constamment du matin au soir, hein. La meilleure position, elle est quand même du leader. Après, la pression, elle est peut-être plus sur celui qui a tout à perdre en fait. Quand on est leader, on a beaucoup plus à perdre que quand on est chasseur. Mais je préfère quand même ma position. Nasser Al-Attiyah a fait une étape sans souci, il termine 2e, il a réussi à reprendre 49 petites secondes à Peter Hansel, mais ça risque de ne pas suffire jusque Jeddah. Cependant, plus de pression, il va pouvoir attaquer demain sur les 511 km de spécial avec sa Toyota. Belle étape pour Toyota d'ailleurs, la passe de 2 pour Yazid Al Rajhi après avoir remporté l'étape 7. Le Saoudien récidive sans pression générale, il est à plus de 6 heures. Il est bel et bien dans son bon rythme, il aime cette partie de son pays natal. Heureusement, on a quand même terminé l'étape aujourd'hui en première position. Je pense qu'on a eu une crevaison à 30 km de l'arrivée et nous avons décidé de ne pas nous arrêter. Si nous l'avions fait, nous aurions perdu 1 minute 15 environ. On a continué comme ça, même si on a perdu 45 secondes. Tout dépendait donc de la piste. Heureusement, nous sommes en première position et ça, c'est vraiment bien. Voici le classement de cette étape avec les 2 Toyota devant, Al Rajhi et Nasser Al-Attiyah. Stéphane Peter Hansel qui perd quelques secondes face à Al-Attiyah. Sainz et Prigonski complètent le top 5. On retrouve quasiment les mêmes dans le top 5 au général. Peter Hansel est 17 minutes et 1 seconde devant Nasser Al-Attiyah. Sainz, Prigonski et Roma complètent donc ce top 5.